connais, je vais dire, les tenants et les aboutissants de ton cycle, que tu vois les symptômes, que tu connais les types de réactions, que tu ressens des émotions aussi qui sont connectées, c'est beaucoup plus équilibré pour toi. Et je pense aussi que le bien-être interne féminin, surtout lors de ces cycles menstruels, ça passe beaucoup par notre façon dont on s'alimente au niveau de sa nutrition, dont on s'alimente au niveau de nos relations, dont on s'alimente par rapport à nos schémas et nos croyances limitantes, la façon dont on alimente aussi ce qui nous nourrit personnellement, intérieurement, qui nous met en joie, qui nous met bien, qui nous rend heureux. Tout ça, ça nourrit et ça alimente aussi les différentes parts de nos cycles féminins. C'est important d'y faire attention. Aussi, en fonction de nos cycles de femmes, quand je parle aussi de nos cycles de femmes, je parle aussi de nos cycles en fonction de nos tranches d'âge, d'accord? Moi, je suis dans la tranche d'âge des trentenaires et je suis dans mon middle 30. Donc, ça veut dire que je suis pas loin de la quarantaine. Et pour certaines, avoir la trentaine, déjà, ça les effraie. Elles n'ont pas encore la trentaine, ça les effraie déjà. Et je pense que c'est tout un travail euh, somatique, un travail mental, un travail émotionnel à faire lorsqu'on atteint ce cycle-là. Parce que la société a tendance à nous dire à 30 ans, il faut que tu aies ça, ça, ça. À 40 ans, il faudrait que tu aies fait ça, ça, ça. Alors que dans ce temps de vie, le plus important, c'est de voir est-ce que vous êtes aligné à ce que vous faites actuellement, donc dans votre vie personnelle, relationnelle, euh, professionnelle, sociale, familiale. Est-ce que vous êtes là ou vous n'êtes pas encore là? Si vous n'êtes pas encore arrivé où vous voulez aller, qu'est-ce que vous devez travailler en vous-même et faire comme action pour vous emmener à ça? Parce que la vie, c'est pas un marathon. Enfin, la vie, pardon, c'est pas une course. Oui, la vie, c'est pas une course. La vie, c'est un marathon. Donc, on se motive, on reste au chaud, on continue, on avance, on avance, on avance. Et l'objectif, c'est de petit à petit franchir les paliers. C'est pas d'arriver tout de suite au bout. Ceux qui arrivent tout de suite au bout, tant mieux. Mais pour certains, oui, on a besoin de faire les choses de façon progressive parce que c'est la constance dans l'effort qui permet d'arriver à quelque chose. C'est pas toujours le fait d'aller le plus vite possible qui fait qu'on arrive à quelque chose. Moi, ce que j'ai accompli dans ma vie personnelle en tant que femme et même professionnelle, ça n'a pas été linéaire. Ça a pris du temps à se construire. Il y a eu des choses qu'il a fallu guérir et je suis contente que à l'âge que j'ai actuellement, ce que je l'ai accompli avec mon temps, sans me sentir brusquée, pardon, enfin, en me détachant totalement de ce que les gens auraient pensé, parce que euh, j'ai créé mon entreprise, je commençais à être dans la trentaine, j'avais des enfants bas âge, ça ne m'a pas empêché de développer mon entreprise, je m'épanouis bien, mes enfants s'épanouissent bien, mon business s'épanouit bien. Donc en fait, il faut voir en fait ce qui est aligné à toi en fait, pas ce que les autres veulent de toi. Voir ce qui est aligné à toi, c'est le plus important en fait. Pour te permettre de vivre ton cycle, que tu aies 20 ans, que tu aies 25 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 35 ans, que tu aies 40 ans, vis ta vie en fait. Fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Parce que plus tu caches qui tu es, plus tu fais pas ce que tu aimes. Et plus en fait, petit à petit, tu te détaches de qui tu es, de ton essence, tu te détaches de qui tu es pleinement. Et tu te détaches de tout ce qui fait que toi, tu es authentique. Ça, c'est pas négligeable. On ne peut pas se délaisser, se détacher de qui on est pour pouvoir plaire aux gens. Ça, c'est out. Ça doit s'arrêter. Vouloir plaire aux gens, se complaire à avoir une image de ce que les gens veulent, non. Soyez vraiment vous. C'est pas mieux. Autre chose encore que je vais aborder, sur le fait d'être bien. D'accord? Alors, je suis une personne dans ma génétique
Et dans mon physique, je fais jeune. Je ne fais pas mon âge. D'accord? Cependant, c'est pas juste mon background génétique qui fait que j'ai l'air jeune, mais c'est aussi tout ce que je fais autour de ça. Donc ça veut dire que dans mon alimentation, je ne me prive pas, mais je connais mon corps. Je sais qu'est-ce que je mets dans mon corps, ce que ça m'apporte énergétiquement, ce que ça me permet d'être personnellement, de faire rejaillir, de rayonner. Donc je fais attention à ce que je mets dans mon corps. Ma nutrition, c'est mon premier secret. Ma nutrition, c'est important. Mon activité physique, c'est très important aussi. Prendre soin de moi au quotidien, oui. C'est pas forcément aller faire mes ongles, d'accord? Ça va être vraiment le temps que je passe avec moi-même, ce temps que je vais me ressourcer en tant que femme, ce temps où je vais aussi me ressourcer en tant que mère, ce temps où je vais prendre le temps de parler de mes pensées, de mes projets, mes rêves, revenir dessus, euh, les faire évoluer, où est-ce que j'ai envie d'aller, si ça n'a pas fonctionné, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire autrement. Tout ça, ça fait partie de mon bien-être. Autre chose encore qui est important, c'est la qualité de vos relations. Je suis aussi dans une phase où, oui, en fait, depuis quelques années, je fais très attention à la qualité de mes relations. Et avec mes archétypes, parce que je parle aussi de mes archétypes, avec mes archétypes, je fais très attention à nourrir les bonnes relations et les relations de qualité, les relations qui permettent que dans nos relations interpersonnelles, on s'enrichit tous les deux, on grandit, tous les jours on se développe, tous les deux on s'enrichit, d'accord. Des relations comme ça, je les privilégie parce que les relations sans sens, les conversations sans sens, les discussions sans sens, je ne les veux plus depuis longtemps. Voilà, voilà. Et l'autre chose aussi qui fait que je suis bien, c'est que je développe aussi mon archétype accumulator. C'est vraiment mon côté très organisationnel. Et ça, je ne savais pas que je l'étais comme ça euh, depuis plus jeune. J'avais même pas encore mes enfants, mais j'avais déjà, ben, du fait que j'avais perdu mon parent, j'ai perdu mon père très tôt. Donc j'ai dû apprendre à m'organiser. En fait, ça a réveillé très tôt cet archétype, sans que je m'en rende compte. Cet archétype-là s'est révélé très tôt. Mon archétype d'organisation, il s'est réveillé très tôt. Après le départ de mon père, j'ai dû m'organiser très vite. J'ai dû prendre les choses en main vite parce qu'il fallait que je me construise en tant que jeune adulte. Donc j'ai appris à m'organiser très tôt entre la vie scolaire, enfin la vie étudiante, la vie professionnelle, d'être organisée, de ne pas être chamboulée, de ne pas être débordée par des choses. Pour qu'après, dans ma vie de maman, ben, j'ai pas eu de problème à m'organiser puisque cet archétype-là était déjà en moi et il s'était déjà construit. C'est juste que on a construit une nouvelle identité, celle de mère, qui s'est ajoutée à l'identité de femme et de fille et d'équilibrer tout ça. Voilà, ça a été ce travail-là de travailler avec l'archétype, cette nouvelle identité de maman. Ensuite, l'archétype aussi que j'utilise et que je travaille aussi, voilà, parce que c'est tout le temps qu'on se construit, c'est l'archétype de nourricière. L'archétype de nourricière aussi, il est très important. Beaucoup d'entre nous, on le possède, la plupart d'entre nous, comme en tant que femme. L'archétype de nourricière, c'est l'archétype en fait qui est celui où on prend beaucoup soin des autres, on est la maman, on aime beaucoup prendre soin des autres, qu'ils soient bien, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils soient chouchoutés, qu'ils ne manquent pas d'amour, qu'ils ne manquent pas de douceur, enfin très prévenant, très anticipant, on les met dans un cocon. Et il faut faire attention quand on est nourricière à ne pas s'oublier. Parce que justement, comme moi je travaille beaucoup l'amour de soi, eh ben, l'archétype de nourricière, je le travaille beaucoup parce que justement, quand on ne travaille pas cet amour de soi, on a tendance à beaucoup s'oublier, beaucoup se négliger. Et pour une nourricière, c'est important de se nourrir d'abord. Et c'est vrai que heureusement que j'ai fait ce travail sur mes archétypes depuis l'année dernière. Parce que j'avais déjà fait un gros travail avec l'amour de soi et travailler avec mes archétypes financiers. Ça a été encore un plus pour moi, pour travailler encore plus mon côté nourricière, parce que ce côté nourricière, effectivement, je l'ai depuis petite.
aussi, effectivement. Donc, travaille mon côté nourricière pour te dire, même si je fais plaisir aux autres, je ne m'oublie pas en fait. Je me dis que c'est comme ça. Vous voyez, vous donnez à quelqu'un, là aussi dans votre autre main, vous recevez aussi. Parce que le côté nourricière, on va beaucoup, beaucoup donner et on aura du mal à voir qu'il faut qu'on reçoive. On aura du mal à accepter de recevoir et on va pas comprendre aussi qu'on va recevoir si on ne travaille pas son côté nourricière. Donc, c'est important aussi de travailler son côté nourricière. Voilà. En tout cas, j'espère que cette capsule t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.